Une autre façon de trouver des racines carrées ici, c'est que si tu as une liste des facteurs aussi, j'ai vu qu'ils appellent ça des diviseurs. Donc, les diviseurs, ce serait tous les chiffres qui peuvent être divisés dans ton chiffre premier, dans ton nombre. Okay? Donc, si ton nombre est ici, disons, on va regarder le nombre 14. On sait c'est pas une racine carrée. OK? Donc, si on prend 14, okay, tous les chiffres qu'il y a dans 14, tous les diviseurs, c'est 1, 2, 7, 14. Fait qu'on peut dire 1 fois 14 fait 14, puis 2 fois 10 fois 7 fait 14. Ou qui peuvent se diviser dans 14. Maintenant, si on prend une racine carrée, on voit que le diviseur, si que je peux vous écrire le mot, diviseur, ok, donc c'est un chiffre qui se divise dans le chiffre. Fait que si on prend un chiffre qui est une racine carrée, disons qu'on prend un plus gros chiffre là, pour vous montrer, disons 36. Avec 36, tous les chiffres qui sont dans 36, il y aurait le 1, le 2, le 3, le 4, le 6, le 9, il va falloir que j'aille en dessous, le 12, le 18 et le 36. Fait que là, on sait que le 1 va avec le 36, le 2 va avec le 18, le 3 va avec le 12, le 4 avec le 9. Donc, il nous reste le 6 qui serait tout seul. Fait que vu que le 6 est tout seul, okay, on sait que c'est le 6 fois 6. Donc, c'est une racine. Donc, c'est la racine carrée. Donc, 36 est un carré parfait. Fait que dans les diviseurs, okay, quand il y a un nombre impair, so impair, si je peux même le regarder, so un nombre, okay, impair, lui qui est au milieu, donc les chiffres là, tout, tout. So, lui ici, quand c'est un nombre impair, okay, va être notre racine carrée du chiffre. So, que c'est le chiffre qui se multiplie. Ici, c'était 6 fois 6, qui se multiplie par lui-même. Okay. Donc, quand tu as une liste de diviseurs, okay, c'est que la liste est impaire. Tu as racine, tu as un carré. Ah, parfait. Carré parfait, wow! Donc, tu as un carré parfait qui te dit que le chiffre du milieu, le chiffre qui va être dans le milieu, c'est le chiffre de la racine carrée.